Enfants de Dieu, que la paix soit sur vous ce matin. Vous êtes le bienvenu pour un autre moment de rencontre divine, un moment pour connecter votre cœur à celui qui tient votre journée, votre avenir et chaque porte ouverte devant vous. Ce n'est pas seulement un autre matin, c'est un matin de transformation, un matin de visitation divine. La parole de Dieu dans Ésaïe 45, 2, 3 dit: Je marcherai devant toi et je nivellerai les montagnes, je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses gardées dans des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Ô bien-aimé, quelle promesse! Le Seigneur dit qu'il marchera devant vous, cela signifie que vous n'affronterez pas les défis d'aujourd'hui seul. Il est déjà intervenu dans votre matinée, votre lieu de travail, vos projets, vos relations et vos opportunités. Il y a des portes devant vous que vous ne voyez peut-être pas encore, mais Dieu est déjà en train de les déverrouiller. Parfois, nous nous réveillons accablés par les déceptions d'hier, les portes fermées, les « non », les rejets silencieux. Mais aujourd'hui, Dieu dit: Je suis celui qui marche devant toi. Quand il avance devant vous, les obstacles se transforment en opportunités. Ce qui bloquait autrefois devient un témoignage prêt à se produire. Enfant de Dieu, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour d'alignement divin, lorsque le ciel et la terre commencent à s'accorder concernant votre destinée. Alors que nous prions ensemble ce matin, attendez-vous à ce que quelque chose change dans votre esprit. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne partez pas précipitamment. Car avant que cette heure ne se termine, vous ressentirez la paix de Dieu couler dans votre cœur, et vous saurez que les portes pour lesquelles vous avez prié s'ouvrent déjà en votre faveur. Avant que nous passions à la prière, levez doucement la main et dites: Seigneur, marche devant moi aujourd'hui. Ouvre chaque porte qui mène à mon but. Que ta présence guide mes pas. Oui, bien-aimé, aujourd'hui ne sera pas comme hier. Alors que vous marchez dans la foi, chaque porte fermée s'inclinera devant la puissance de Dieu. Si vous croyez que Dieu prépare déjà quelque chose de beau pour vous aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de cette prière, car au moment où nous finirons, vous marcherez dans un nouveau niveau de faveur et de portes ouvertes. Bien-aimés, lorsque nous élevons cette prière devant Dieu, quelque chose de beau commence à se produire, nos cœurs s'ouvrent davantage, et sa présence se rapproche. Vous voyez, des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi la prière est si vitale dans nos vies. La prière n'est pas seulement ce que nous faisons lorsque nous avons besoin de quelque chose, c'est ainsi que nous respirons la présence de Dieu et expirons nos inquiétudes. C'est ainsi que nous disons: Seigneur, je dépends entièrement de toi. Car la vérité est que la vie peut être imprévisible. Il y a des jours où tout se déroule facilement, et puis il y a des jours où nous faisons face à des montagnes que nous n'avions jamais vues venir. Pourtant, dans chaque situation, la prière reste notre ancre. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Cela signifie que lorsque nous choisissons la prière plutôt que l'inquiétude, la paix devient notre portion. Lorsque nous choisissons l'abandon plutôt que la lutte, le ciel commence à agir en notre faveur. Bien-aimés, je sais qu'il y a des moments où vous avez prié et il semblait que rien n'avait changé. Vous avez attendu encore et pourtant la porte semblait toujours fermée. Mais laissez-moi vous dire, chaque prière que vous avez murmurée a été entendue. Même les larmes qui ne sont jamais devenues des mots ont été vues par Dieu. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il y a un mouvement dans l'esprit. Il y a un changement qui se produit même maintenant. Jacques 5h16 nous dit: La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fonctionne. Elle change les atmosphères. Elle change les situations. Mais plus encore, elle vous transforme. Par la prière, votre peur se transforme en foi. Votre faiblesse devient force. Votre confusion trouve une direction. Car la prière n'est pas seulement demander, c'est s'aligner.
C'est dire, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne soit faite. Et bien-aimé, c'est à ce moment-là que le vrai pouvoir se libère, lorsque vous lâchez prise et laissez Dieu prendre le contrôle. La prière vous apprend à ne plus combattre les batailles par votre propre force et à laisser l'Omnipotent se battre pour vous. La parole dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. » Vous voyez, Dieu ne veut pas seulement que vous priez lorsque vous êtes heureux ou désespéré, il veut que vous viviez une vie de prière, où votre cœur est toujours connecté à lui. Car lorsque vous restez connecté, aucune tempête ne peut déconnecter votre paix, et aucun défi ne peut voler votre foi. Alors que nous continuons en ce moment, ne laissez rien vous distraire. Restez dans le flux de la présence de Dieu. Chaque mot que vous entendez, chaque verset qui entre dans votre esprit, arrose la graine de percée en vous. Levez votre cœur et murmurez à nouveau, « Seigneur, je t'ai confiance. Même lorsque je ne comprends pas, je continuerai à prier. » Oui, enfant de Dieu, votre prière est puissante, non pas par son intensité, mais par celui à qui elle s'adresse. Et celui qui entend votre prière ne manque jamais. Si vous croyez que la prière change encore les choses, laissez votre foi s'exprimer, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez. Vous ne savez jamais quelle porte Dieu ouvrira parce que vous les avez rappelés à prier. Et bien-aimés, alors que vous continuez à persévérer dans la prière, je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul dans ce chemin de foi. De génération en génération, des hommes et des femmes qui ont fait confiance à Dieu ont fait face à des situations impossibles, et pourtant, par la prière, le ciel a agi. Leur vie nous rappelle que lorsque nous prions, des portes s'ouvrent, des miracles se produisent et la main puissante de Dieu se révèle. Pensez à Élie, le prophète qui pria avec ferveur et vit l'impossible devenir possible. À son époque, la terre était sèche depuis 3 ans et demi, pas de pluie, pas de croissance, pas de récolte. Tout semblait mort et désespéré. Mais Élie croyait que le même Dieu qui avait fermé les cieux pouvait les ouvrir de nouveau. La Bible dit dans 1 Roi 18, 42, 45, Élie monta au sommet du Carmel, se pencha jusqu'au sol et mit son visage entre ses genoux. « Va et regarde vers la mer, dit-il à son serviteur. » Et il alla voir. « Il n'y a rien, dit-il. » Cette fois Élie dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur rapporta, un nuage, aussi petit que la main d'un homme, s'élève de la mer. Alors Élie dit, « Va et dis à Achab, attelle ton char et descends avant que la pluie ne t'arrête. » Pendant ce temps, le ciel s'assombrit avec des nuages, le vent se leva, et une forte pluie commença à tomber. Ô bien-aimé, quelle image de persévérance! Élie a prié, et quand rien ne semblait changer, il a continué à prier. Quand le ciel restait silencieux, il a refusé d'arrêter. Cette fois il envoya son serviteur, cette fois il crut que quelque chose était en train de se produire, même quand ses yeux ne pouvaient le voir. Et à cette 7e prière, le ciel a répondu. Un petit nuage est apparu, un signe que la pluie venait. C'est ainsi que la prière fonctionne. Elle peut commencer petit, mais elle finit toujours puissante. Ce petit nuage, dans l'histoire d'Élie représente le premier signe de votre prière exaucée. Vous ne voyez peut-être pas encore la pluie entière, mais la preuve se manifeste. L'histoire d'Élie nous enseigne que la prière ne dépend pas de combien de temps vous attendez, elle dépend de votre constance. Dieu honore la persistance. Il honore la foi qui refuse de lâcher prise. Car la vraie prière ne s'arrête pas lorsqu'elle devient difficile, elle persévère jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Maintenant, regardez Paul et Silas, des hommes qui ont également compris le pouvoir de la prière. Battus, humiliés et enchaînés dans une prison sombre, ils avaient toutes les raisons de rester silencieux. Mais au lieu de se plaindre, ils ont prié. Au lieu de pleurer, ils ont adoré. La Bible dit dans Actes 16, 25, 26, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes de la prison s'ouvrirent immédiatement,
et toutes les chaînes se détachèrent. Et le même Dieu qui a fait ouvrir les portes de la prison pour Paul et Silas agit encore maintenant dans votre vie. Chaque chaîne invisible, peur, retard, rejet, manque, est brisée au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvrent largement, non par la force humaine, mais par la puissance divine. La prière d'Élie a fait tomber la pluie du ciel. La prière de Paul et Silas a apporté la liberté des chaînes. Votre prière, bien-aimés, apportera la percée que vous attendiez. Alors continuez à prier. Continuez à faire confiance. Car le Dieu d'Élie envoie encore la pluie, et le Dieu de Paul et Silas secoue encore les prisons. Il n'a pas changé, il est fidèle, et il est proche. Si vous croyez que Dieu répond encore aux prières aujourd'hui, tapez « Amen » dans les commentaires. Que cet Amen soit votre déclaration que vos propres portes s'ouvrent dès maintenant, au nom de Jésus. Parfois, la vie essaiera de vous convaincre du contraire. Les circonstances peuvent chuchoter, tu es oublié. Les retards peuvent essayer de dire, c'est fini. Mais enfants de Dieu, la parole dit le contraire. Dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. Quelle promesse! Dieu dit, je te fortifierai. Cela signifie que même lorsque votre foi semble faible, sa force devient votre ancre. Même lorsque votre voix tremble dans la prière, sa puissance parle encore en votre faveur. Vous ne comprenez peut-être pas comment Dieu le fera, mais vous pouvez lui faire confiance. Car lorsqu'il ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Et lorsqu'il décide de vous bénir, aucune force des ténèbres ne peut l'empêcher. Bien-aimés, écoutez ceci, Dieu n'est limité ni par le temps, ni par les hommes, ni par les circonstances. Il est le Dieu qui crée des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux secs. Vous pourriez être devant ce qui semble être une impasse, mais dans l'esprit, Dieu dit, je fais un chemin. Les Écritures disent dans Apocalypse 3, 7, 8, ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avez-vous entendu cela? Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cela signifie que votre bénédiction est assurée. Votre destinée est scellée. Votre victoire est garantie. Dieu lui-même a placé devant vous une porte ouverte, non pas à cause de votre puissance, mais à cause de son amour et de sa fidélité. Lorsqu'Élie priait, il ne dépendait pas de son statut, il dépendait de la promesse de Dieu. Lorsque Paul et Silas chantaient, ils ne comptaient pas sur la force, ils comptaient sur la présence de Dieu. C'est là que se trouve l'assurance, non pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans qui Dieu est. Il est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Il est Jéhovah Nissi, la bannière sur votre victoire. Il est Jéhovah Shalom, le prince de la paix qui calme toute tempête. Il est Jéhovah Rapha, le guérisseur qui restaure ce qui est brisé. Alors peu importe ce que vous traversez en ce moment, peut-être l'incertitude, une opportunité fermée, un rapport médical, ou un fardeau émotionnel, déclarez dans votre esprit, mon Dieu est capable. Car il l'est vraiment. Il peut élever les humbles. Il peut promouvoir les oubliés. Il peut bénir les rejetés. Il peut ouvrir des portes que des générations avant vous n'ont pas pu ouvrir. Il est le Dieu qui rend possible l'impossible. Que les paroles d'Éphésiens 3h20 remplissent votre cœur, or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, enfants de Dieu, sa puissance agit déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de la voir pour y croire, vous devez juste vous reposer en elle. Car lorsque la foi rencontre la puissance de Dieu, des miracles se produisent. Alors maintenant, prenez une profonde respiration et murmurez ceci, Seigneur, je t'ai confiance. Je crois que tu agis dans les coulisses. Je crois que mes portes s'ouvrent, que mon histoire change, et que mon témoignage arrive. Oui, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il ne peut pas échouer.
Même si vous avez traversé hier avec des larmes, aujourd'hui il vous donne la beauté pour descendre. Même si d'autres vous ont exclus, il est sur le point d'ouvrir une nouvelle porte que personne ne pourra fermer. Si vous croyez que la puissance de Dieu agit déjà pour vous, ne le gardez pas pour vous, abonnez-vous maintenant pour des prières et encouragements quotidiens, afin que votre esprit reste fort chaque matin. Alors là où vous êtes, levez votre cœur et ouvrez votre bouche en accord. La présence de Dieu est ici. Le même Dieu qui a répondu à Élie, qui a secoué la prison pour Paul et Silas, est sur le point d'agir dans votre vie. Père Céleste, nous venons devant toi dans la foi et la confiance, te donnant toute la gloire pour ce que tu es. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tu es le créateur de chemins là où il n'y en a pas. Tu es fidèle et vrai dans toutes tes voies, et ce matin nous invoquons ton saint nom. Que ta puissance coule à travers ce moment et touche chaque cœur connecté à cette prière. Seigneur, comme ta parole le dit dans Ésaïe 45, 2, 3, je marcherai devant toi et je nivellerai les montagnes, je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses gardées dans des lieux secrets. Père, marche devant tes enfants aujourd'hui. Chaque montagne se tenant devant leur but, qu'elle fonde au nom de Jésus. Chaque porte de retard, chaque barrière de limitation, soit brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que ce jour est un jour de mouvement divin. Les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent maintenant. Les opportunités qui étaient cachées se révèlent. Les personnes qui ont oublié tes enfants s'en souviennent par une impulsion divine. Les cieux parlent en leur faveur. Seigneur, tu es le Dieu des portes ouvertes, libère l'accès divin dans chaque domaine de leur vie. Et Seigneur, nous te remercions pour la faveur divine. Comme il est écrit dans le psaume 5h12, oui, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Que ta faveur repose sur tes enfants comme une couverture protectrice. Partout où ils vont, que la faveur parle. Partout où leurs noms sont mentionnés, que la faveur réponde. Transforme chaque non en oui, chaque rejet en redirection, chaque porte fermée en connexion divine. Père, nous parlons contre tout pouvoir des ténèbres, toute voix d'accusation, tout esprit d'opposition. Au nom de Jésus, nous les faisons taire maintenant. Aucune arme formée contre tes enfants ne prospérera. Toute langue qui s'élève pour juger, nous la condamnons. Nous décrétons la liberté, la victoire et les portes ouvertes. Car ta parole déclare dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Seigneur, élève tes enfants de toute fosse de découragement. Ceux qui sont fatigués, renouvelle leur force. Ceux qui sont confus, accorde-leur la direction. Ceux qui attendent des réponses, que cette saison soit celle de leur manifestation. Ceux qui prient pour la guérison, étends ta main et guéris-les maintenant. Que la restauration coule comme des rivières. Restaure le temps perdu, les opportunités perdues, la paix perdue et la joie perdue. Père, ta parole dans Éphésiens 3h20 dit que tu peux faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors fais plus que ce pourquoi nous prions aujourd'hui. Surprends tes enfants avec des bénédictions soudaines. Transforme les prières silencieuses en témoignages retentissants. Que chaque domaine stérile commence à fleurir à nouveau. Que chaque saison sèche se termine par la pluie, comme tu l'as fait pour Élie. Qu'il y ait de la pluie, pluie de faveur, pluie d'abondance, pluie de prières exaucées. Nous déclarons les cieux ouverts ce matin. Anges de Dieu, agissez selon vos missions. Apportez de l'aide depuis des lieux inattendus. Connectez tes enfants à des aides divines pour leur destinée. Que les portes menant à la promotion, à l'augmentation et à la paix s'ouvrent largement. Père, établis ton peuple là où ils ont été autrefois rejetés. Que leur nom porte faveur et grâce partout où ils vont. Et Seigneur, nous élevons chaque foyer devant toi. Que la paix y habite. Que l'amour y règne. Que la provision y déborde. Aucun manque, aucune peur, aucune confusion, seulement ta présence et ta bénédiction. Comme il est écrit dans le psaume 23h1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, Père,
Pourvois à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire. Maintenant, Seigneur, nous te remercions. Car nous savons que tu nous as entendus. Nous ne voyons peut-être pas encore tout, mais nous croyons que des portes s'ouvrent dès maintenant. Nous te remercions d'avance pour chaque miracle à venir. Nous te remercions pour la guérison, pour les percées, pour les prières exaucées. Nous te remercions pour la force d'attendre et la foi de croire. Et ainsi nous scellons ces prières au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout autre nom. Nous déclarons que ce jour est béni, cette semaine est bénie, ce mois est béni. Tout ce qui vous concerne est marqué pour la faveur, la victoire et les portes ouvertes. Au nom de Jésus, Amen. Avant de partir, si cette prière vous a béni, prenez un moment pour vous abonner, liker et partager cette vidéo afin que d'autres puissent également commencer leur journée dans la présence de Dieu. Et dans les commentaires, écrivez « Dieu est allé devant moi aujourd'hui ». Ce sera votre déclaration de foi alors que vous entrez dans ce nouveau jour.